Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce 19e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à la célébration de ces mystères. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. Et même temps que tu frappais aux adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureux la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Le peuple Dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas.
Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. C'est grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner et émigrer dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et attendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui rouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi.
Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle parole qui, dans des moments où nous ne nous attendons pas, toute cette semaine, le Seigneur parle de la croix, des difficultés de la vie, des jours qui viendront. Mais aujourd'hui, il nous donne un peu de sucre dans la bouche. Quelle parole si belle et si soulageuse. Quelle parole qui nous remplisse d'espoir, d'espérance. Sois sans crainte, petit troupeau. Il ne dit pas seulement sois sans crainte, il dit petit troupeau. Pour le monde, ce sont les petits qui ont besoin de défense. Les petits sont les faibles. Oui, nous sommes ces petits-là. Les grands ont le pouvoir, les grands ont les défenses. Mais toi, petit troupeau, sois sans crainte. Et pourquoi? Pourquoi ne dois-tu pas avoir peur? Parce que ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Confiance en Dieu. La confiance est la partie de la foi, la partie affective de la foi. La partie de la foi qui nous met en face avec Dieu, qui nous concentre et qui nous met en toi à toi avec Dieu. Confiance en Dieu, sois sans crainte, petit troupeau. Et quand nous sommes sans défense, nous les petits troupeaux, sachons que la main de Dieu, la main du Père, nous dira toujours, sois sans crainte, je suis avec toi. J'ai vaincu le monde, dira ailleurs. Mais nos peurs, nos craintes, quelles sont les causes de ces craintes? Quelles sont les causes de nos peurs? De quoi avons-nous peur? Parfois, et c'est bien cela, nous avons peur de nos propres péchés. Nous avons peur de nos propres faiblesses. Et c'est bien, tu as péché. Lève-toi, repentis-toi, parce que le Seigneur te tend la main. La miséricorde de Dieu te tend la main. Repentis-toi. Sois sans crainte, parce que le Seigneur t'aime. Il te pardonne. Mais dans la majeure des cas, dans la plus grande partie des cas, nous avons peur de perdre nos richesses. Nous avons peur de perdre la famille. Et oui, c'est encore bien. Si nous n'avons pas de matériel, comment nous vivons? L'homme lui-même, Dieu nous a créés ainsi. Mais pourquoi as-tu tant peur? Pourquoi te plains-tu du matériel? Sois sans crainte, petit troupeau. Le Seigneur te dit aujourd'hui de vendre ce que tu possèdes pour lui. Vends ce que tu possèdes. Parce que le plus important, c'est d'être avec lui. Le plus important, c'est cette confiance, cette communion que nous avons avec Dieu.
C'est parce que nous sommes éloignés de Dieu que nous avons peur de perdre nos richesses. C'est parce que nous ne mettons pas nos richesses au service des autres que nous avons peur de les perdre. La peur, la crainte est humaine. Et même ceux qui ont tout, entre guillemets tout, ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà. L'homme d'affaires qui est dans le succès a peur de perdre ce qu'il a déjà amassé. Aujourd'hui, avec la guerre, ou alors les tensions entre la Chine et les États-Unis, les hommes d'affaires du monde ont peur, parce que c'est ces deux pôles qui maintiennent le monde des affaires. Ils ont peur aussi. Dans la famille, on a peur. Et même pour nos pays, pour notre Église, nous avons crainte. Et le Seigneur nous dit, sois sans crainte. Et nous avons aussi crainte parce que nous avons déposé nos trésors dans un milieu qui n'est pas de Dieu. Nous avons mis notre confiance en d'autres choses. Et aujourd'hui, devant des possibles tensions, devant des possibles problèmes, nous nous noyons, nous nous enfonçons, nous tremblons de peur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ton cœur tremblera parce que ton trésor n'est pas mis entre les mains de Dieu. Dieu qui est le Dieu de la richesse veut que nos richesses soient entre ses mains. Que fais-tu de ce que tu as? Tu ne fais qu'amasser pour une éventuelle prévention? Oui, il faut garder pour demain. Mais que fais-tu? Que fais-tu des richesses que Dieu t'a données? L'Évangile nous parle de l'aumône. Donnes-tu ce que tu as à ceux qui n'en ont pas? Penses-tu de tendre la main à ceux qui ont besoin de toi? Parce que sinon nous vivons dans une éternelle peur de perdre ce que nous avons déjà amassé. Nous mettons notre cœur dans nos comptes bancaires. Et là, le Seigneur te dit, sois sans crainte. Sois sans crainte parce que si tu as mis ta confiance en Dieu, alors tout ira bien. Tu as choisi la meilleure part, tu as choisi le plus important. Mais aussi nous avons peur parce que nous ne sommes pas prêts. Nous savons tous, l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Nous savons tous que l'heure de la fin sur cette terre arrivera. Et quand nous avons déjà amassé, nous avons peur de laisser ce que nous avons amassé. Oui, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce que nous avons amassé et nous avons mis nos trésors dans d'autres mains. Nous avons mis notre cœur dans le monde en oubliant Dieu, en tournant le dos à Dieu. Es-tu prêt? Le Seigneur te demande aujourd'hui, es-tu prêt? Es-tu prêt à laisser ce monde? En d'autres termes, es-tu en état de grâce? Aujourd'hui, ce concept n'est plus très en mode. État de grâce. Es-tu en état de grâce? Penses-tu à Dieu chaque jour de ta vie? Penses-tu à cette vie qui viendra après celle-ci? Penses-tu à la vie éternelle? Te souviens-tu que tu auras un jugement devant le Seigneur? Et c'est ce que tu aurais donné sur cette terre qui sera ton grand avocat devant le Seigneur. Qu'as-tu donné? Qu'as-tu fait pour les autres? Que Dieu nous aide à avoir de bons fruits devant lui, d'avoir comme avocat nos œuvres, le monde que nous donnons.
Dieu ne nous demande pas de tout donner. Nous avons aussi besoin de vivre. Dieu nous demande de tendre la main aux autres. Parfois, nous avons plus que ce que nous avons besoin, plus que ce qui est nécessaire. Nous amassons, nous amassons. Tends la main à ton frère. Tends la main aux nécessiteux. Beaucoup ont besoin de nous. Non seulement de nos biens matériels, de notre pain de chaque jour, mais beaucoup ont besoin de nos paroles de soutien. Dieu t'aime, Dieu te relèvera. Sois sans crainte, comme nous dit le Seigneur. C'est ces œuvres de charité, cette aumône, le monde de temps. Que faisons-nous de notre temps? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde pressé. Tout le monde court. Personne n'a le temps. Que faisons-nous de notre temps? Donnons-nous un peu de notre temps à ceux qui ont besoin de nous. Rendons-nous visite aux malades, à nos grands-parents. Ou alors le temps, c'est seulement pour travailler, travailler, travailler. Que faisons-nous de notre temps? Que faisons-nous de l'aumône de temps que nous pouvons donner aux autres? Combien de temps donnes-tu à l'autre? Je lisais dans un texte qui disait que nous vivons dans un monde où tout le monde a le cou baissé, le téléphone. Personne ne lève plus les yeux pour voir les besoins des autres. Nous sommes tous mis dans ce monde virtuel. Les avancées technologiques sont une merveille pour le monde. C'est Dieu lui-même. C'est l'œuvre de Dieu. Mais si ces avancées nous empêchent de regarder l'autre, de lever les yeux sur ceux qui ont besoin de nous, alors nous sommes en train de dénaturaliser, nous sommes en train de rendre mal ce don que Dieu nous a donné. Es-tu prêt? Le Seigneur te demande. Es-tu prêt? Es-tu prêt à laisser tout ce que tu as amassé? Alors si tu es prêt, tu ne dois pas avoir peur. Il te dit, sois sans crainte. Quand le Seigneur nous a beaucoup donné, il nous réclamera beaucoup plus. C'est à la mesure de ce qu'il nous a donné qu'il nous réclamera. Il t'a beaucoup donné, alors sois sûr qu'il te demandera beaucoup de fruits. Il t'a peu donné, sois sûr qu'il te demandera les fruits à la mesure de ce qu'il t'a donné. Demandons au Seigneur de nous préparer. Demandons au Seigneur d'avoir comme avocat nos œuvres de charité. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'avoir non seulement comme bien ceux de ce monde, mais aussi de penser au bien céleste, au bien de la vie, la vraie, celle qui arrivera après celle-ci. Que notre avocat soit l'amour que nous avons donné aux autres. Que notre défenseur soit la paix que nous avons procurée, la joie que nous avons procurée. C'est en cela que notre rencontre avec Dieu, à cette heure, il nous dira, viens béni de mon Père. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et pour le peuple de Dieu tout entier, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, pour les malades de l'âme, les malades physiques, pour les persécutés à cause de leur foi. Prions pour ceux qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, prions le Seigneur de nous aider à être prêts, de nous aider à nous souvenir que la vraie vie est celle avec lui, est celle en communion avec lui. Prions donc le Seigneur de nous donner cette grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Justine, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.